Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts... Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 du tag TarotTube qui a été créé par Aurélia Kay. Dans cette dernière partie, donc les 15 dernières questions, on va plutôt s'attaquer, cibler la cartomancie, ma cartomancie, donc en 15 questions. Alors, on va commencer par la première. Je vous ai mis, pour meubler un peu l'espace, je me suis permise de mettre les cartes, quelques cartes de mon jeu, tous des anges. Donc, depuis quand pratiques-tu la cartomancie ? Alors, si on enlève la période où quand j'étais plus jeune, j'avais commencé à jouer, entre guillemets, avec le tarot traditionnel, traditionnel, pas le tarot Rider-Waite de la carte, mais plutôt le tarot de la cartomancie traditionnelle, je dirais que depuis 2019, la cartomancie fait partie intégrante de ma vie. Ensuite, quel a été ton premier jeu ? Alors, mon premier jeu, ça a été l'oracle de la Wicca, qui n'existe plus, mais qui a été recréé, disons, avec le coffret l'oracle de la sorcière. Donc, je crois que ce sont les mêmes illustrations, puisque c'est la même auteure et la même illustratrice. Voilà, c'est mon premier oracle que j'avais acheté, je crois, en 2014, mais que j'avais laissé de côté et que j'ai repris vers, je sais plus, enfin quelques années plus tard. Voilà. Avant l'engrenage, le cercle vicieux de la cartomancie et des tentations. Ensuite, combien de jeux possèdes-tu ? Alors, après le tri, effectivement, je suis à 91 jeux, oracle et tarot confondus. Donc, j'ai atteint mon objectif, mon challenge, mon défi de 2024, avec un peu de retard, certes. Mais j'ai atteint mon objectif qui était donc d'avoir moins de 100 jeux. Enfin, 100 jeux au maximum, j'en ai 91. Bon, c'est pas pour autant que je vais en racheter 9 de plus. Voilà. À part s'il y a un jeu. Mais on va y venir dans les prochaines questions. Alors, du coup, si tu ne devais garder qu'un jeu, alors si j'enlève le mien, on va dire qu'il compte pas, je pense que je garderai. Il est là. Je garderai la base, parce que ce serait un tarot, donc si je devais garder qu'un jeu, ce serait un tarot, parce que j'estime qu'avec un tarot, on peut travailler sur quasiment tout de la vie du consultant, de notre vie, donc tout thème confondu. Donc ce serait un tarot, et ce serait donc le tarot Rider-Waite-Smith, l'original. Voilà, parce que voilà, c'est la base. Et après, ce serait le Triomphi et le Béline peut-être de Joanne. Voilà. Ensuite, si tu ne devais garder, quel est le jeu que tu rêverais d'avoir ? Alors que je rêverais d'avoir, c'est un grand mot, je n'en rêve pas la nuit, mais un jeu que j'aimerais beaucoup avoir, ce serait le grand tarot Béline. Voilà, c'est un tarot qui... Alors, je l'ai trouvé, mais je l'ai trouvé malheureusement à plusieurs centaines d'euros. Et j'ai pas envie de mettre plusieurs centaines d'euros dans un jeu maintenant, c'est terminé. Voilà, j'ai acquis différents jeux avec leur énergie à eux, avec des thèmes particuliers, et voilà. Donc ce serait le tarot, le grand tarot Béline, et accessoirement, alors celui-ci est beaucoup plus accessible,
Ça fait quelques mois que je l'avais mis dans que je l'ai mis dans ma wishlist. C'est le coffret commémoratif du tarot Rider-Waite-Smith. Parce que en plus du jeu de cartes qu'il y a dans le coffret, il y a aussi, je crois, il me semble, il faudra que je vérifie, mais il me semble que c'est ça, il me semble qu'il y a un livre ou un livret avec différentes œuvres de Pamela Colman Smith. Et comme j'aime beaucoup ses œuvres, j'aime bien son coup de pinceau. Voilà. Donc peut-être, il se pourrait, mais bon, il n'y a rien de sûr encore, je ne sais pas, parce que ça c'était avant que je fasse mon tri définitif et que j'intègre vraiment l'arrêt de mes achats en cartomancie. Mais voilà, si je devais... enfin voilà, s'il y avait des jeux que je rêverais d'avoir, même si rêver c'est un grand mot, mais voilà, ce serait le grand tarot Béline et le coffret commémoratif du Rider-Waite-Smith. Ensuite, quelle carte te représente le plus? Alors, je vais dire la carte qui me représente le plus actuellement. Alors, actuellement, ce serait tout d'abord l'ermite. Donc, j'ai pris le 4 Aura Tarot. Je sais plus, j'ai pas pris la boîte, mais bon. J'ai pris le 4 Aura Tarot et donc j'ai sélectionné l'ermite, la carte de l'ermite. Parce qu'il est vrai qu'étant une personne sensible, j'aime beaucoup, j'ai besoin, même c'est un besoin presque viscéral, j'ai besoin de me retrouver toute seule, de me retrouver tout simplement et de faire mes petits trucs à moi. Donc en ce moment, depuis l'été dernier, j'avoue que je m'isole pas mal des gens. Parce que j'aime bien être chez moi. Cela n'enlève rien à ma sociabilité, bien évidemment. Mais voilà, j'avoue que j'ai besoin de me recentrer et de faire un peu de tri autre que ma cartomancie. Voilà. Et bien sûr, la reine de bâton. La reine de bâton qui est... la reine de coupe, pardon. Qui est la reine de bâton, c'est Pamela Colman Smith, mais la reine de coupe, parce que en fait la reine de coupe c'est un peu la thérapeute du tarot. Et je vais reprendre le livre d'Emmanuel Iger pour vous partager le descriptif psychologique de la reine de coupe. Sensibilité, empathie, intuition, savoir juger à partir de ce que l'on ressent, être connecté à ses émotions, les écouter, les comprendre et s'en servir pour prendre de bonnes décisions, bien se connaître, savoir ce que l'on a à donner, à apporter au monde d'unique et de touchant. Blablabla, blablabla, je vous ai juste lu un extrait et c'est vrai que bon, voilà. Alors, je n'ai pas la prétention de dire que je suis une reine de coupe dans toute sa splendeur. Mais voilà, en ce moment, c'est ce que je ressens par rapport surtout à la guérison émotionnelle. Donc ça, c'est ça. Et voilà. Alors ensuite, quel type de tirage préfères-tu? Alors, j'ai pas de type de tirage que je fais toujours, tout le temps. Je fais pas tout le temps le même. Mais de manière générale, je fais un tirage à 3 cartes. Voilà, c'est simple et efficace à mon sens. Si j'ai besoin de précision, je pige une carte ou deux de plus, mais je me base sur 3 cartes. Après, quand je veux des tirages spécifiques, comme par exemple la roue astrologique, ou que je veux explorer un thème en particulier, une situation que je traverse, voilà, il y a des tirages spécifiques, mais sinon de manière générale, c'est le tirage à 3 cartes. Ensuite, un tirage ou une carte qui t'a marqué. Alors, l'année dernière, ma carte de l'année, je l'avais calculée, et ma carte de l'année, c'était l'étoile. Donc, je prends le 4 Aura Tarot, toujours. C'est la carte de l'étoile, donc la carte de l'espoir. Et puis, en fin d'année, j'ai décrété, moi, toute seule dans mon petit coin,
que finalement, après avoir fait un bilan de cette année 2024, c'était la mort. Parce que, alors en plus, elle est très très bien illustrée, imagée avec ce tarot, notamment suite à la perte de ma pépette. Donc reconstruction, plus d'autres choses auxquelles j'ai mis fin, notamment les consultations en privé. J'ai arrêté les consultations en privé, plus d'autres choses personnelles dont j'ai mis un terme définitif. Donc voilà. Et pour 2025, j'ai calculé donc ma carte, l'arcade majeure qui va m'accompagner cette année 2025. C'est la carte de la force. Voilà. Être courageux et se dire que ça va bien se passer et que c'est ok. C'est ok. Et donc, comme dans le Marseille, ça peut être aussi la carte de la justice. Et ces deux cartes me vont bien parce que ça va être une année 2025. Je vais faire en sorte que certaines choses se rééquilibrent, se réajustent. Voilà. Et donc, pourquoi pas la carte de l'espoir, qui est la carte additionnelle du 4 Aura Tarot. Parce que je pense que cette année 2025, j'ai besoin de beaucoup d'espoir. Mais avec la carte de la force et la justice qui m'accompagne, j'ai toutes les cartes en main pour, c'est le cas de le dire d'ailleurs, j'ai toutes les cartes en main pour passer une année 2025, pas forcément des plus réjouissantes, mais des plus libératrices, des plus, voilà, du mieux possible, disons. Ensuite, as-tu déjà utilisé les cartes de manière inattendue ou inhabituelle ? Alors je dirais non, pas forcément. Il y a juste un moment, une après-midi où je me souviens, Fred, mon tatoueur, la personne qui a illustré mon jeu, avait organisé une après-midi happy hour. Alors une après-midi, plutôt fin d'après-midi, happy hour à son studio de tatouage. Et donc j'ai eu l'occasion de faire des tirages à des personnes que je ne connaissais pas. Et ça s'est très très bien passé. Il y a eu de très très bons et beaux échanges. Donc je garde un très très bon souvenir de cette journée. Et donc voilà. Ensuite, quel jeu conseillerais-tu à un débutant ? Alors en fait j'ai envie de te dire les goûts et les couleurs. Je vous ai fait sur ma chaîne, vous trouverez une playlist débutant où je vous ai listé toutes les reviews que j'ai faites d'oracle et de tarot qui pourraient convenir à des personnes qui débutent dans la cartomancie. Parce que voilà, les goûts et les couleurs, on est tous différents. Et voilà, il y a des gens qui vont apprécier l'oracle des miroirs, d'autres l'oracle G, d'autres encore, d'autres oracles. Donc voilà, dans le doute, je vais m'abstenir non, puisque je vous ai cité 2 jeux, mais voilà. Après, et puis c'est surtout aussi au ressenti. Voilà, bon, ça rejoint un peu les goûts et les couleurs, mais voilà. Il y a des gens qui vont peut-être se sentir attirés par l'oracle des miroirs, et puis d'autres qui ne vont pas du tout apprécier ce style. Donc je vous ai fait une playlist sur ma chaîne, vous cherchez débutant, c'est dans l'onglet playlist, hein, voilà. Ensuite, as-tu un jeu qui a une signification particulière ? Alors pareil, hormis mon jeu qui bien évidemment a une signification assez particulière, personnelle pour moi, le dernier en date, c'est le Deviant Moon, parce que le Deviant, je vous ai fait d'ailleurs une vidéo, je vous la mettrai par ici et là, parce que c'est un tarot avec lequel j'ai pris une claque. Je me souviens encore du moment où j'ai découvert la première carte, je vous en parle dans cette vidéo, justement du tarot Deviant Moon avec son livre. Et enfin, voilà, parce que c'est un tarot que j'en entendais parler, pas forcément régulièrement, mais j'en entendais parler, et je n'avais jamais succombé à la tentation, comme dirait l'autre. Et puis, à l'occasion de la sortie du Deviant Moon version française, qui a donc été traduit par Nicolas du Salon des Arcanes, je me suis laissée tenter, et j'ai bien fait parce qu'il m'a mis une claque, et c'est un tarot qui a du caractère,
qui te... Alors après, c'est pareil, c'est toujours par rapport à mon expérience personnelle. Pour moi, il est cash, il me dit les choses clairement et il passe pas par quatre chemins, quoi. Il est un peu comme le Béline d'ailleurs. Donc voilà, et je pense qu'on en a tous besoin un peu, d'être un peu brusqué de temps en temps sur différentes choses. Alors, ensuite, as-tu un jeu qui a une signification? Comment choisis-tu le jeu que tu vas utiliser? Eh bien, en fait, c'est suivant mes émotions, suivant l'instant T, suivant la situation. Voilà, c'est celui qui m'attire actuellement. Là, j'avoue, j'ai tendance à sortir plus facilement le Béline de Joanne, donc Essence Mana, parce que c'est la seule version du Béline que j'ai. Je n'ai pas accroché sur la version originale et sur les autres Béline que je pouvais avoir. Mais celui-ci, j'avoue qu'il a une énergie particulière qui ne me déplaît guère. Et puis, aussi le Triomphi. Hop, ça c'est le livret de mon jeu. Aussi le Triomphi en version, en première édition. Enfin, non, c'est pas la première. Si, c'est la première édition, la version illustrée. Voilà. J'ai aussi la version Paradoxical Rose dans mon sac. Donc voilà. Et puis le Deviant Mood, bien évidemment, que j'utilise. Voilà, ce sont les 3 jeux vers lesquels je vais me diriger plus facilement actuellement. Ensuite, te tires-tu les cartes au quotidien? J'aimerais bien. J'aimerais bien. Mais non, je ne me tire pas de cartes tous les jours. Je dirais 2-3 fois par semaine. Je me tire au moins une carte du jour. Mais voilà, de manière générale, non, pas tous les jours. Mais oui, voilà, 2-3 fois par semaine, je me pige une carte ou je me fais un tirage. Ça dépend. Qu'est-ce que les cartes t'ont appris sur toi? Eh bien, je dirais que les cartes m'ont appris à prendre confiance en moi. Et je travaille encore dessus. Donc, elles m'apprennent à prendre confiance en moi, à prendre soin de moi et surtout à m'écouter. Voilà. Ensuite, des projets ou envies pour le futur de ta pratique? Toujours me perfectionner dans mes connaissances avec le tarot. Là, cette année 2025, j'ai pour objectif également de me perfectionner avec le Yi-King, le Yi-Jing, le Yi-King. Je suis en plein apprentissage actuellement, donc c'est vrai que je ne touche pas forcément les autres jeux. Je m'intéresse beaucoup au Yi-King, au Yi-Jing. Et puis, le Béline. Cette année, voilà. Cette année 2025, j'ai pour objectif donc toujours de travailler le tarot. Mais ça, je le fais déjà depuis quelques années. Donc, je vais continuer à approfondir mes connaissances, à travailler avec. Travailler aussi avec le Béline. Continuer à travailler avec le Béline. Donc si vous avez d'ailleurs des livres à me conseiller pour apprendre le Béline, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire parce que du coup ça m'intéresse vu que je souhaite me perfectionner avec le Béline. J'ai fait quelques recherches et j'avais vu un livre pas mal pas mal, je sais pas s'il est pas mal, mais il avait l'air bien, disons. Des livres de Colette Sylvestre. Donc voilà, j'avais déjà posé la question il y a quelques mois sur un groupe de Facebook, mais je n'ai pas fait de copie écran et j'ai oublié les noms que l'on m'a mentionné, enfin le nom que l'on m'a mentionné, le nom de l'auteur que l'on m'avait mentionné. Donc là je réitère et comme ce sera en vidéo et en commentaire, je vais retenir, je ferai une petite capture écran et je mettrai sur ma wishlist. Donc si vous avez un auteur en particulier qui serait pas mal pour apprendre et se perfectionner avec le Béline, je vous remercie par avance, vous avez toute ma gratitude éternelle de me mettre en commentaire un auteur qui est pas mal pour apprendre le Béline. Et puis le Yi-Jing, voilà, le Yi-Jing, j'ai déjà mes lectures, j'ai déjà les lectures et les jeux et tout ça, donc j'ai pas forcément besoin, mais là pour le coup, voilà, j'aurais besoin de votre aide si vous avez un livre à me conseiller pour apprendre le Béline. Vous serez les bienvenus en commentaire. Merci par avance.
Et ensuite, eh ben non, quel type de tirage préfères-tu? J'ai déjà répondu. Et ben voilà, on a déjà terminé les amis. Ben, ça fut court. Ça fut clair, concis et court. Ben voilà, je suis contente d'avoir fini ce tag. J'espère que ça vous aura plu. Que ça peut-être aura intrigué votre curiosité. Je ne sais pas. N'hésitez pas à mentionner Aurélia Kay si vous souhaitez participer à ce tag. Si vous avez une chaîne YouTube. Et puis sinon, bah, vous pouvez aussi me répondre en commentaire. Je serais ravie d'échanger avec vous et d'avoir vos avis, votre opinion sur les questions, peut-être sur mes choix. Voilà, écoutez, prenez soin de vous, gardez la foi. Et puis, bah, écoutez, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Bisous, ciao.